Donc voici dans cet exercice 3, l'exercice de SP, traitement de l'eau d'un bassin d'ornement du bac 2017 physique-chimie. Donc dans cet exercice, on va traiter le cas du verre de malachite qui a été utilisé pour apporter des traitements à des poissons qui étaient dans le bassin d'ornement. On va essayer de l'éliminer, après avoir effectué le traitement, l'éliminer du bassin, ce verre de malachite, et pour ce faire, on utilise du charbon actif. Donc c'est vraiment le problème global. Alors deux questions préliminaires. La première, c'est la détermination de la concentration massique en fonction de la concentration molaire. Donc là, il fallait rappeler que la concentration massique, c'est la concentration molaire fois la masse molaire. Et donc on s'intéressait au cas du verre de malachite. La concentration massique, c'est la concentration de la solution qui était indiquée dans le document, multipliée par sa masse molaire qui aussi était indiquée dans le document de 329 grammes par mol, et tu trouvais 7,2, 10 puissance moins 3 grammes par litre. Moins 5, pardon. Non, moins 3 grammes par litre. Deuxième question, on te demandait est-ce que la mesure avec Berlambert qui a été faite, avec la loi de Berlambert, est valide. Mais en fait, il fallait que tu te rappelles que pour qu'elle soit valide, il fallait montrer qu'il y a une relation de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration en verre de malachite. C'est-à-dire vérifier que l'absorbance est égale à K fois la concentration. Donc il fallait que tu traces l'absorbance en fonction de la concentration. Donc je te montre le tracé que j'ai effectué sur un graphique, en rajoutant le point 0,0 qui n'était pas précisé dans le document. Mais évidemment, si la concentration vaut 0, on sait que l'absorbance vaut 0. Donc j'ai rajouté ce point-là. Et donc on s'aperçoit que tous les points passent par une droite, et donc la loi de Berlambert est bien vérifiée. Alors maintenant, question numéro 3, là on arrive sur le problème. La question est, donc pour éliminer le restant de verre de malachite, combien de sachets de 500 g de charbon actif doit-on utiliser? Donc là, il y a toute une démarche à mettre en place. Alors la démarche que je te propose, dans le petit a, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer la relation vraiment chiffrée entre l'absorbance et la concentration. Ensuite, on va remonter dans petit b à la concentration massique avec la relation qu'on a vue au petit 1. Au petit c, grâce aux dimensions du bassin, on va trouver la masse de verre de malachite. Et enfin, on va pouvoir se poser la question, quelle est la quantité, quelle est la masse nécessaire de charbon actif que j'ai noté Ca pour éliminer le verre de malachite, sachant que le sujet t'indique qu'un gramme de charbon actif permet l'élimination de 10 mg de verre de malachite. Attention, c'est des milligrammes. Donc maintenant, on y va pour les étapes. Donc la première étape, A égale K fois C, on veut chercher K, le coefficient de proportionnalité. Pour cela, ce que j'ai choisi, c'est de prendre le tout dernier point et le premier, c'est-à-dire 0, 0. Donc les coordonnées du dernier point, c'était en abscisse, c'était 1,1, 10-5 mol par litre, et en ordonnée, c'est-à-dire l'absorbance, c'était 0,9, et le tout premier point, c'est 0, 0. Donc, comment trouver un coefficient directeur? Tu connais cette formule mathématique, YB moins YA sur XB moins XA, et donc tu trouvais 8,2 10 puissance 4 litres mol moins 1. Ensuite, l'expression A égale K fois C, j'isole C en tant que A sur K pour obtenir justement la concentration molaire en verre de malachite, donc 0,67. 0,67, c'est l'absorbance que te donnait le sujet, qui est l'absorbance effectuée par le technicien dans le bassin. Donc ça, c'est bien l'absorbance qui correspond à la quantité de verre de malachite qu'il y a réellement dans le bassin. Divisé par K, le coefficient de proportionnalité qu'on a déterminé. Et là, tu trouvais 8,2 10-6 mol par litre. Donc, dans ce bassin, dans chaque litre, il y a 8,2 10 puissance moins 6 mol de verre de malachite qu'il va falloir éliminer. À quelle masse ça correspond par litre? Donc, on est au petit b, concentration massique. Je réutilise l'équation qu'on a établie tout à l'heure au petit 1, et on trouve concentration massique est égale à 2,7 10-3 grammes par litre. Étape d'après, maintenant, ça c'est bien, c'est par litre, mais maintenant on va s'occuper du bassin entier qui ne fait pas 1 litre. Donc la concentration massique, c'est la masse sur le volume, donc la masse c'est la concentration massique fois le volume. La concentration massique, je reprends la valeur que j'ai calculée. Le volume, on te donnait les dimensions en mètres. Donc attention, il faut multiplier toutes les dimensions, il ne faut pas oublier de multiplier par 10 puissance 3 parce que 1 mètre cube est égal à 1000 litres. Et là, tu veux bien un volume en litres. Et on obtient 32 grammes. Il ne manque plus que la dernière étape. Sachant que 1 gramme de charbon actif permet l'élimination de 10 mg de verre de malachite, combien faut-il? Eh bien, il va falloir, pour éliminer les 32 grammes de verre de malachite, il va falloir 3200 grammes de charbon actif. Donc, en paquet de 500 grammes,
en fait, il va en falloir un peu plus que 6, et puisque c'est des sacs de 500 grammes, il en faut 7 du coup. Donc on va avoir besoin de 7 sacs de 500 grammes de charbon actif, sachant qu'en finale, on utilisera 6 et un petit peu du 7e.